Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les angles dans les polygones. Alors on a ici un polygone régulier. L'angle A ici, c'est un angle au centre parce qu'il est au centre du polygone. Ensuite, ici, l'angle B, on va appeler ça un angle intérieur. Angle intérieur. L'angle C, quant à lui, contrairement à l'angle B, il est à l'extérieur, donc on va l'appeler un angle extérieur. Faut faire attention ici, l'angle C, ce qu'il a de particulier, c'est que oui, il est à l'extérieur, mais il est formé par le prolongement d'un côté du polygone. Donc, on prend un côté du polygone, on le continue et c'est ça qui va faire notre angle C. Contrairement à l'angle D, qui lui est vraiment formé à l'extérieur à partir de deux côtés du polygone. Ouais. L'angle D, lui, on va l'appeler un angle rentrant. Angle rentrant. Vous avez aussi vu par le passé différents types d'angles. Un angle de 90 degrés, c'est un angle droit. Un angle de 180, c'est un angle plat. Et un angle de 360, c'est ce qu'on appelle un angle plein. Tout ça ici, c'est à savoir par cœur. Vous pouvez vous mettre une petite note comme ça ici. Rajouter de la couleur. Donc, à savoir par cœur les noms des différents angles, il va falloir savoir les reconnaître et on va voir un petit peu plus tard comment calculer chacun de ces angles-là. Pour faire ça, on va avoir besoin de comprendre c'est quoi une diagonale. Alors, une diagonale, c'est un segment joignant deux sommets non consécutifs. Des sommets non consécutifs, c'est des sommets qui ne se suivent pas. Comme par exemple, si je prends ce sommet-là, lui ici, ce serait un sommet consécutif. C'est celui qui vient tout de suite après. Lui, il ne serait pas consécutif. Donc ça, ce serait correct. Je pourrais les rejoindre et ça me ferait une diagonale. Ouais, donc je peux avoir une diagonale ici. Je peux avoir une autre diagonale là. C'est les deux seuls que je peux faire dans ce polygone-là. Ici, ben là, je pourrais en faire plus. Donc, quand je pars d'un sommet et je me rends à un autre sommet qui n'est pas consécutif. Donc, vous pouvez vous amuser à toutes les dessiner, soit à partir d'un seul sommet ou à partir de tous les sommets. Vous allez voir que ça fait des formes intéressantes. Ensuite, pour ce qui est de l'axe de symétrie. Alors, un axe de symétrie dans un polygone régulier, c'est un segment qui sépare le polygone en deux parties égales. Deux parties égales. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir plier notre polygone sur cet axe de symétrie-là et que ça nous donne la même chose des deux côtés. Ouais. Alors, on va faire l'exemple, on prendra en note la petite note par après. Si je regarde dans mon pentagone, alors ici, j'aurai un axe de symétrie qui sépare mon pentagone en deux parties égales. Je pourrais aussi avoir un axe de symétrie qui part du sommet ici et qui est perpendiculaire au côté là. J'en aurai un autre ici comme ça. Comme ça. Et les axes de symétrie, bon, je le pars du sommet, mais ils peuvent dépasser. Donc, il n'y a pas de problème. Ça peut dépasser le polygone. C'est pas obligé d'arriver juste sur le côté. Si on regarde combien on a d'axes de symétrie, donc on a un premier ici, 2, 3, 4, 5. Et ici, on revient à notre premier. Donc, j'ai 5 axes de symétrie dans mon pentagone régulier. Avec, ici, on a un octogone. Donc, avec un octogone, si on veut tracer nos axes de symétrie, je pourrais en faire un en plein milieu ici. Mais je peux aussi en faire en joignant les sommets. Donc, je pourrais plier comme ça et puis ça me donnerait la même forme des deux côtés. Alors, si je les trace tous, moi j'aime bien commencer dans un octogone par rejoindre les sommets, c'est plus facile. Et ensuite, on voit que ça se rejoint au milieu. Donc, c'est plus facile après de tracer les autres. C'est pas parfait. Ça nous donne quand même une bonne idée. Voilà. Et là, si on regarde combien on en a, donc on a notre premier axe de symétrie ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, on revient au premier. Donc, on a 8 axes de symétrie dans l'octogone régulier. Alors,
Petite note, il y a autant d'axes de symétrie dans un polygone régulier qu'il y a de côtés. Voilà. Maintenant, on passe à la prochaine page où on va voir comment calculer la somme des angles intérieurs d'un polygone, mais aussi comment mesurer un angle intérieur d'un polygone. Donc, pour ça, on va avoir besoin de la diagonale. On a ici des exemples de polygones qui ne sont pas réguliers et on a tracé une diagonale à partir d'un seul sommet. Donc, ici, on a choisi pour le premier, qui est un quadrilatère, on a choisi le sommet ici, on a tracé une diagonale. Ici, on a 5 côtés, donc c'est un pentagone. On a choisi ce sommet pour tracer 2 diagonales. Ici, on a un hexagone qui n'est pas régulier, 6 côtés, et on a tracé nos diagonales. Donc, on a le nombre de côtés et le nombre de triangles. Dans notre quadrilatère, 4 côtés. Si on trace nos diagonales, il y en a une seule qu'on peut faire. Ça sépare notre quadrilatère en 2 triangles. Ici, 5 côtés, un pentagone. Et en traçant les diagonales, ça nous donne 3 triangles. 6 côtés, 4 triangles. Donc, si on regarde le nombre de côtés et le nombre de triangles, j'ai toujours 2 triangles de moins que le nombre de côtés. Donc, si je veux généraliser, si j'avais n côtés, ben, j'aurais 2 triangles de moins, donc j'aurais n moins 2 triangles. Maintenant, dans un triangle, vous avez déjà appris que la somme des angles intérieurs de un triangle, c'est 180. Ben, si j'ai 2 triangles, la somme de mes angles intérieurs, ça va être 2 fois 180. Si j'ai 3 triangles, la somme des angles intérieurs de ce polygone, ça va être 3 fois 180. Et si j'ai 4 triangles, ça va être 4 fois 180. On veut généraliser, donc à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le nombre de triangles fois 180. Ici, si j'ai n côtés, mon nombre de triangles, c'est n-2 et je multiplie par 180. On va résumer tout ça ici. Alors, on nous dit tout polygone à n côtés peut être divisé en n-2 triangles à partir d'un sommet. C'est ce qu'on avait vu ici. On a fait un petit rappel, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Donc, pour un triangle, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Et donc, la somme des angles intérieurs d'un polygone, c'est le nombre de triangles fois 180. La formule, on va faire 180 fois n-2, qui est la même chose que faire n-2 fois 180. C'est juste qu'on préfère mettre le 180 devant. Un peu comme en algèbre, quand on mettait le coefficient devant les variables, c'est un peu la même logique ici. Ça, c'est vrai pour n'importe quel polygone, qu'il soit régulier ou pas régulier. Donc, par exemple, si on y va avec un quadrilatère, ça peut être un carré, un rectangle, un trapèze, un losange. C'est quoi la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère? Bien, on sait un peu intuitivement que c'est 360. Et si on teste ici, un quadrilatère, ça a 4 côtés, donc 180 fois 4 moins 2. 4 moins 2, ça donne 2. 2 fois 180, 360, qui est la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, que ce soit un carré, un rectangle, un trapèze, donc que ce soit régulier ou non régulier. Maintenant, si on veut l'angle intérieur d'un polygone régulier, ça veut dire que tous mes angles sont pareils. Si tous mes angles sont pareils, bien, je peux prendre la somme puis diviser par le nombre d'angles que j'ai. Le nombre d'angles est équivalent au nombre de côtés. Donc, ma formule sera 180 fois n-2, qui est la somme des angles, divisé par le nombre d'angles ou le nombre de côtés pour en connaître un seul. Ça, c'est vrai si tous mes angles sont pareils, donc si mon polygone, il est régulier. Maintenant, si on veut un angle au centre, dans un angle au centre, on avait vu tout à l'heure que ça ici, c'est un angle au centre. Si je prends l'exemple du pentagone régulier ici, ben, j'ai combien d'angles au centre? En tout, j'en ai 5. Puis mes 5 angles au centre vont tous mesurer la même chose. Si je les mets tous ensemble, mes angles au centre, ça va faire un angle plein, donc un angle de 360 degrés. Si je veux un angle au centre, ben, je prends mon 360 degrés et dans ce cas-ci, je diviserai par 5.
Si je veux généraliser ma formule, je divise par le nombre de côtés de mon polygone. Donc, 360 divisé par le nombre de côtés. L'angle extérieur. Est-ce qu'on se souvient c'est quoi un angle extérieur? Angle extérieur ici, c'est le prolongement d'un côté du polygone régulier. Ouais, et c'est à l'extérieur. La formule pour ça, on peut utiliser 360 divisé par n. Même chose que l'angle au centre. Notre angle extérieur va mesurer la même chose que l'angle au centre dans un polygone régulier. Je ne ferai pas la démonstration ici. On a déjà fait la démonstration pour l'angle intérieur. L'angle extérieur, je ne vous ferai pas la démonstration. Par contre, on peut le calculer d'une autre façon. On pourrait faire 180 moins l'angle intérieur. Donc, si on connaît déjà notre angle intérieur, les deux ensemble, comme ça forme le prolongement, les deux ensemble, ça fait 180. Donc, on pourrait faire 180 moins la mesure de l'angle intérieur. C'est peut-être plus facile à se souvenir parce que c'est plus intuitif, mais pour ça, il faut connaître l'angle intérieur. Des fois, quand on n'a pas l'angle intérieur, c'est plus rapide de faire 360 divisé par n. Donc, voici pour le cours d'aujourd'hui. Prochaine page, c'est un petit résumé de tout ça. Donc, là, on a vu la démonstration d'où vient la formule de la somme des angles puis de l'angle intérieur. Ça, vous n'aurez pas à refaire ça dans les exercices. Ce que vous allez avoir à faire, c'est d'être capable d'appliquer les formules. Donc, il faut se souvenir des formules. Cette page-là, ça va être la page à retourner si vous avez un blanc de mémoire sur vos formules. Alors, la somme des angles intérieurs d'un polygone, qu'il soit régulier ou pas. La somme des angles, ça fonctionne dans n'importe quel polygone. 180 fois n-2. C'est la seule formule qui va fonctionner avec tous les polygones. La mesure de l'angle intérieur d'un polygone régulier, donc angle intérieur, et là, il faut que ce soit régulier, 180 fois n-2 divisé par n. La mesure de l'angle au centre, encore une fois, il faut que ce soit un polygone régulier, 360 divisé par n. Et pour ce qui est de l'angle extérieur, on a vu qu'on avait deux options, soit 360 divisé par n ou encore 180 moins la mesure de l'angle intérieur. Cette page-là, c'est à savoir par cœur. Vous pouvez vous mettre une petite note et n'ayez pas peur d'y revenir pendant vos exercices. Si vous avez un blanc, revenez à cette page-là. Tout est là, c'est toutes les formules que vous allez avoir besoin. Si vous avez des questions, si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je suis là pour ça. Bon travail!